Eh bien bonjour à tous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo de présentation achat récent. Donc voilà, entre deux vidéos room tour, j'essaie d'intercaler une petite vidéo achat, tout simplement parce que l'actualité étant tellement florissante depuis quelques mois. Si vous suivez mes vidéos sur l'actualité des sorties mois par mois, vous vous rendez compte qu'il y a l'impression qu'il y a de plus en plus de sorties en support physique, que ce soit en Blu-ray 4K. Donc franchement, les fans, les inconditionnels du support physique tel que je suis, eh bien écoutez, on est aux anges et pourvu que ça dure, les amis, pourvu que ça dure. Donc là, j'ai récupéré pas mal de petites nouveautés, que vous avez pu voir, je pense, sur des chaînes de mes collègues youtubeurs. J'ai également récupéré deux BO, un Various et une soundtrack, et j'ai également récupéré, vous allez voir, je vais vous expliquer, j'ai eu un petit souci avec Made by Mutant, souci qui vient de se résoudre aujourd'hui parce que je viens de récupérer ce qui me manquait, tout simplement à une édition que j'avais commandée il y a de cela quelques temps et qui s'était avérée défectueuse. Allez vous préparer un petit thé, un petit café, on va s'installer confortablement sur son fauteuil et puis on y va tout de suite après le générique, les amis. Allez, c'est parti! Donc on va commencer tout de suite avec les précommandes que j'ai pu faire auprès de Fabien de la boutique Cinestory. D'ailleurs, je vous encourage à aller visiter son store. Pas mal de précommandes avec moins 10% et les frais de port gratuits à partir de 50 € d'achat. Donc allez jeter un œil, franchement, il y a de quoi se faire plaisir. Donc j'ai reçu cette commande de 5 films auprès de Fabien. 5 nouveautés, des films, des steelbooks, des 4K, des amarrés, que vous avez pu voir certainement sur d'autres chaînes de collègues youtubeurs, mais bon, je vais vous les présenter également. Donc, j'ai reçu le Planète des Singes, donc Kingdom of the Planet des Singes. Donc, voici le premier steelbook que j'ai reçu, donc on va le déballer, tout simplement en direct. Alors, pour la petite histoire, c'est un steelbook que j'avais gagné, tout simplement, lors d'un live, de Laurent de la chaîne Vidéo Club, qui avait fait un live, un petit jeu avec des questions. Donc voilà, j'avais gagné le jeu, tout simplement, et j'avais pu bénéficier d'un bon d'achat chez Cinestory, et donc j'ai récupéré ce steelbook, tout simplement. Donc voilà, un superbe steelbook, je trouve, avec une définition quand même relativement sympa. Regardez, du spot gloss. Au niveau des personnages, voici le visuel du verso. Donc voilà l'artwork interne du steelbook. Très chouette. Le steelbook à plat. Au niveau des disques, donc on a le Blu-ray, le voici. Et on a également le disque 4K, le plus important pour moi. Forcément. Donc voilà, la galette 4K avec une belle sérigraphie quand même, je trouve, sur ces éditions. Donc voilà pour le steelbook de la planète des singes. Kingdom, le royaume de la planète des singes, titre en français. Donc au niveau des langues, on a du français en Dolby Digital 7.1 et puis du Dolby Atmos, comme d'habitude. De toute façon, pour la VO, Dolby Atmos 7.1. .4. Donc c'est un film que j'avais vu au cinéma, que j'avais beaucoup apprécié quand même ce film. Bon voilà, ça ne vaut pas évidemment les deux derniers films de Matt Reeves, qui concluaient extraordinairement cette trilogie, cette nouvelle trilogie de la planète des singes. Mais en tout cas là, c'est pas déconnant du tout. Je trouve que c'est quand même une très bonne suite. Donc je vous encourage à découvrir le royaume de la planète des singes. Deuxième film que j'ai récupéré chez Cinestory, il s'agit de Nikita. Donc Nikita, le film de Luc Besson, je l'ai récupéré en amarré parce que le steelbook me plaisait vraiment moyennement.
Bon, je sais qu'il y a une édition Zavi qui est sortie avec un steelbook noir, je crois, qui reprenait à peu près ce style d'affiche, hein. Je crois qu'il est nettement plus beau. Et bon, voilà, là, je pense qu'il est sorti à 40 €. J'y ai réfléchi longuement, hein, et bon, j'ai quand même préféré opter pour la marée, hein. Tout simplement. Bon, c'est un film de Besson que j'aime beaucoup, hein, avec une très très bonne BO d'Eric Serra. Donc on va voir ce que ça donne, hein, au niveau du master. Écoutez, on va le déballer tout de suite. Bon, c'est une mission à marée, hein, forcément, ne vous attendez pas à avoir quelque chose d'assez incroyable. Bon, je pensais avoir à faire un digipack, et non, on a un fourreau, hein, tout simplement avec un boîtier à marée plastique, hein, tout simplement. Le même visuel, hein, sur le fourreau comme sur la marée. Alors, à l'intérieur, on y trouve deux disques, hein, donc avec le Blu-ray et le Blu-ray 4K, hein, donc ce visuel, hein, c'est le visuel du steelbook qui est sorti en France, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Un thriller d'espionnage de Luc Besson avec Anne Parillot, Jean Reno, hein, dans le rôle du nettoyeur. Anne Parillot avait gagné le César de la meilleure actrice, donc en 1991, pas mal de petits suppléments au cœur de Nikita, Making of, Nikita Tour, reportage sur la sortie du film Nikita en salle en 1990 et des bandes annonces. Également, donc au niveau des langues, on a le droit à du français en 5.1, DTS HD Master Audio et du 2.0 avec des sous-titres français pour sourds et malentendants et des sous-titres anglais également. Donc voilà pour le Nikita de Luc Besson. Bon, maintenant on attend le Léon, hein, Léon qui va pas tarder à arriver en steelbook 4K, hein. Celui-ci je l'ai pris en steelbook 4K. Donc voilà, j'ai un affect un peu plus important, on va dire, avec le Léon qu'avec le Nikita. Bien que ce Nikita reste quand même dans la belle période des films de Besson, hein, des années 90. Donc voici le Nikita de Luc Besson en 4K. On enchaîne avec un autre film, un film de Robert Eggers. Alors j'avais ce steelbook, hein, qui était sorti chez la Fnac, hein, je crois, il y a déjà un petit moment, mais dès que j'ai vu le visuel et les finitions de celui-ci, bah, écoutez, j'ai foncé direct, les amis, sur The Northman. The Northman, que j'ai récupéré en steelbook 4K, hein, toujours auprès de Cinestory. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Alors je vais le déballer, hein, tout simplement. Donc là on est vraiment sur une superbe vague de steelbook Universal, hein, avec des types cadres, et du glossy, de l'embossage, débossage, tout ce que vous voulez, franchement, tout ce qu'on attend, hein, tout simplement d'un beau steelbook. Donc voici The Northman en steelbook, absolument magnifique, hein, bien plus beau pour moi que le steelbook qui était sorti à la Fnac. Donc voici le verso. Je vais vous montrer l'artwork interne. Voici l'artwork interne, les amis. Très très chouette, avec une belle continuité. Et ici, superbe steelbook. Franchement, mais continuez comme ça, hein. Bon, 30 €, hein, bien évidemment. Alors, je pense que ça va être sold out assez rapidement, hein, ces steelbooks. Au vu des retours critiques, hein, qu'il peut y avoir sur ces derniers steelbooks sortis, hein, comme pouvait l'être King Kong, The Northman et bien d'autres, hein, que je vais vous montrer par la suite. Donc voilà, superbe finition avec un embossage sur le titre, c'est absolument magnifique. Donc foncez, hein, sur ce film Northman qui est vraiment incroyable. Donc au niveau des galettes, on a, sans surprise, le Blu-ray avec une belle sérigraphie. Et on a surtout le disque 4K avec une autre sérigraphie, hein, bien sympa. Donc ça en fait vraiment une superbe édition, hein. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez vu le film, hein, n'hésitez pas bien évidemment à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, hein. Moi j'ai adoré. J'ai adoré ce film, hein, tout simplement. Au niveau des suppléments, on trouve un commentaire audio de Robert Eggers, des 9 scènes coupées et version longue, une épopée intemporelle, les visages des Vikings, le voyage d'Hamlet vers l'âge adulte, filmer l'attaque de Night Laker, un paysage nordique. Et au niveau des langues, donc on a du Dolby Atmos, en VO, elle fracasse, hein, franchement, cette bande son en VO, elle est détonnante. Donc moi je l'ai vu en VO, hein, c'est absolument incroyable. Pour la version française, eh ben, on a du Dolby Audio 7 points, hein, bon voilà, ça ne tient pas la comparaison, hein, du tout, hein, les amis. À ce niveau-là, au niveau immersif, c'est un truc de fou. Donc là, c'est sur le 4K et sur le Blu-ray, on a
De nouveau, de l'anglais en Dolby Atmos, et puis du Dolby Digital 7 points pour le français et l'italien, avec des sous-titres français, anglais, néerlandais, italien, etc. Donc voilà, superbe édition pour ce film, une édition que j'attendais, hein, avec grande impatience. Donc merci Fabien hein, de me l'avoir procuré. Tout simplement. On enchaîne avec un autre steelbook hein, qui est sorti là tout dernièrement. Celui-ci, pareil, je l'attendais avec grande impatience parce que je savais que les finitions allaient être incroyables. Il s'agit d'Atomic Blonde, les amis. Atomic Blonde, le film de David Leitch. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce réal, c'est celui qui a fait là tout dernièrement The Fall Guy, hein, que j'ai beaucoup aimé avec Ryan Gosling et Emily Blunt. Donc voilà, le Atomic Blonde, on va le déballer, hein, comme les autres. Allez, on y va, on perd pas de temps. Donc franchement, je suis super hypé à vous présenter ce genre de steelbook, hein, quand il y a des finitions aussi dingues que celle-ci. Non mais regardez-moi cette beauté. Hein. De nouveau, c'est un truc de fou. Franchement, incroyable. C'est absolument incroyable. Des finitions vraiment au top. Le steelbook à plat. Il est vraiment très chouette, hein, ce steelbook. Regardez un petit peu les finitions ici, de l'embossage, un type cadre, de l'embossage également hein, sur le personnage ici de Charlize Theron. Donc franchement, c'est du tout bon, hein, une nouvelle fois. Excellent, excellentissime, ce steelbook. Au niveau des langues, donc on trouve sur le steelbook du français en Dolby Digital 5.1 et du Dolby Digital, du DTS, pardon, HD Master Audio 5.1 pour la version anglaise. Et sur le Blu-ray, on trouve du DTS 5.1 et du DTS HD Master Audio 5.1 pour l'anglais. Donc heureux d'avoir récupéré ce film Atomic Blonde de David Leitch en steelbook de chez Universal. Dernier steelbook que j'ai récupéré chez Cinestory, il s'agit de celui de Stardust. Stardust, le film de Matthew Vaughn. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce film, hein, c'est une sorte de film d'heroic fantasy. Hein. C'est vraiment un excellent divertissement, un excellent film hein, de Matthew Vaughn que je vous conseille, qui est disponible pour la première fois en 4K Ultra HD et en steelbook. Hein. En plus, bon là je sais qu'apparemment au niveau des finitions, on n'a pas d'embossage, débossage, type cadre, je sais que la finition est glossy, alors on va l'ouvrir hein, tout de suite les amis pour savoir ce qu'il en est. Encore une très belle édition, hein, ici proposée par Paramount, regardez un petit peu ce visuel, franchement, bon voilà, il n'y a pas d'embossage, débossage, mais bon, il y a un superbe glossy, un superbe visuel, hein, je trouve, au niveau du recto. Voici le verso. Je vous encourage hein, à découvrir le film. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, c'est une petite bombe, hein, tout simplement pour moi. Donc voilà l'artwork interne hein, du steelbook, avec Michelle Pfeiffer, Claire Danes et notamment Robert De Niro, hein, bon, qui est plus là en guest star, on va dire, qu'un vrai rôle. À proprement parler. Donc il y a également des petites cartes postales hein, qui sont incluses dans l'édition. Donc c'est vraiment sympathique, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici ce qu'il y a, hein. Stardust avec Capitaine Shakespeare, hein. Donc j'en parlais à l'instant, Robert De Niro. Donc une superbe qualité de petites cartes, hein, comme vous pouvez voir. On a également ici le Ferdi le Fourgue. Donc voilà, un autre personnage du film. On a également Lamia, donc, qui est interprétée par Michelle Pfeiffer, hein, incroyable dans ce rôle. Il y a également Tristan, Even, hein, qui est interprété par Claire Danes. Donc voilà, un superbe petit lot hein, de petites cartes, bien sympathiques. Franchement, d'une belle qualité, hein, comme vous pouvez voir. Donc c'est toujours plaisant, hein, de toute façon, d'ajouter ça à son steelbook. Donc voilà, je vais les remettre dans le steelbook. Et au niveau des disques, alors donc le Blu-ray, hein, aucune sérigraphie, comme d'habitude. Hein, de toute façon, avec Paramount, on a l'habitude. Et donc, ici, le Blu-ray 4K, pareil, hein, un disque tout noir. J'aurais pourrais quand même faire des efforts hein, au niveau des sérigraphies. En tout cas, le principal pour moi est de l'avoir récupéré en 4K. Hein, tout simplement, ce magnifique steelbook de Stardust. Très bon film. Hein.
de Matthew Wang. On a du 5.1 DTS HD Master Audio pour l'anglais, et puis écoutez, du Dolby Digital apparemment 5.1 hein, pour le français, une bande son de DVD. Hein. Comme d'habitude, vous ferez pause, hein, bien évidemment, si vous voulez en savoir plus. Le Blu-ray 4K, il n'y a que le film, hein, tout simplement. Sur le disque 2, donc le Blu-ray, il y a le film et les suppléments. Alors, commentaire de Matthew Wang et Jane Goldman. Il y a également Franchir le mur, le making-of de Stardust. Rien n'est vrai, il y a un bêtisier, il y a des scènes inédites, il y a la bande-annonce cinéma. Donc, voilà, enfin... Au niveau des langues, sur le Blu-ray 4K et sur le Blu-ray, c'est exactement la même chose au niveau des langues. Donc voici le flyer et je vous remontre une dernière fois le steelbook de Stardust. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir ce film hein. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, c'est un très très bon divertissement. Allez, on passe un petit peu du côté des vinyles, hein. Je reviendrai après sur les Blu-ray. Donc au niveau des vinyles, j'ai récupéré auprès de Geoff, de la chaîne et de la boutique Vinyl Movie World, une BO de Junkie XL que j'attendais avec énormément d'impatience. Hein. Ça faisait un petit moment que j'essayais de la trouver à bon prix et je l'ai trouvée sur la boutique de Geoff. Donc le Mad Max Fury Road. Excellente BO hein, de Junkie XL. Bon, j'aime beaucoup moins sa BO, enfin le travail qu'il a effectué sur Furiosa. Je vous avoue, voilà, c'est peut-être l'aspect un peu plus sound design qui me rebute un petit peu sur la soundtrack de Furiosa. Je trouve qu'il y a nettement moins de thèmes, nettement moins de mélodies. Celui-ci est nettement plus probant. Hein. De toute façon, au niveau de la composition, hein, pour moi, il n'y a pas photo. Donc, regardez un petit peu cet artwork. L'artwork interne, exceptionnel, hein. Regardez-moi ça. Très très grand film hein, de George Miller. Je vais vous montrer les disques. Donc voici les disques. Hein. Un peu fumé, marron, clear, enfin un mélange de pas mal de petits trucs. Hein. Regardez ça. Très très joli macaron. Donc très content d'avoir récupéré cette édition. Pareil, hein, emballé d'une main de maître hein, par Geoff, qui protège à fond ses expéditions. Hein. Donc il y a également cette petite leaflet, hein, comme vous pouvez voir sur cette superbe édition de Fury Road. Donc je sais qu'il y a quelques éditions hein, en vinyle qui sont sorties, je crois qu'il y en a une deuxième, voire même trois, je ne sais plus exactement, avec différents visuels, mais bon, moi c'est vraiment cette édition que je voulais avoir, hein, une édition qui est sorti chez nos amis At The Movies par Music on Vinyl. Donc une édition limitée à 1000 exemplaires, Smoky Colored vinyle, inclus donc ce livret de 4 pages, les vinyles de 180 grammes. Je vais vous montrer le deuxième disque, mais je crois qu'il est exactement pareil que le premier. Je pense qu'il n'y a pas grand chose qui change, oui, effectivement, donc je ne vais pas aller plus loin, regardez. Superbe BO, hein. Pochette anti-statique en plus les amis. Donc Geoff, merci encore. Hein. Merci encore pour cette édition de Mad Max. Et c'est pareil, je vous encourage à aller découvrir sa boutique en ligne. Hein. Il faut soutenir les indépendants hein, qui essayent de vivre de leur passion et de nous proposer des éditions quand même assez incroyables. Donc n'hésitez pas à aller checker sa boutique et vous faire plaisir hein, également sur son store. Donc voici le Mad Max Fury Road. Alors j'ai récupéré une Various hein, sur la Fnac là, tout dernièrement, la BO d'un film de Paul Thomas Anderson, d'un film incroyable que j'ai adoré, Licorice Pizza, donc une édition ici en double vinyle rouge, hein. De toute façon on va la déballer hein, de suite, cette édition. Donc voilà l'édition de Licorice Pizza, donc double vinyle avec pas mal de titres, hein, je crois à peu près une vingtaine. L'artwork interne de ce vinyle, absolument magnifique. Bon, une BO, je vais vous dire un peu ce qu'il y a dedans, hein. Franchement, vous allez débloquer du Nina Simone, Sonny and Cher, Chuck Berry, The Doors, Paul McCartney and Wings, David Bowie, Manson Williams. Il y a également Johnny Greenwood, hein, qui est là pour une composition, hein. C'est vrai que c'est le compositeur attitré de Paul Thomas Anderson, hein. Johnny Greenwood qui est le guitariste, un des fondateurs du groupe Radiohead.
et de The Smile hein, également. Donc voici ce qu'il y a sur cette tracklist. Hein. Voilà, vous ferez pause hein, si vous voulez en savoir plus sur la tracklist. Mais franchement, c'est assez incroyable. J'adore cette soundtrack. Donc voici les sous-pochettes. Donc je vais vous montrer la première. Et le disque. Hein. Disque de vinyle rouge absolument magnifique, comme vous pouvez voir. Donc super heureux hein, d'avoir récupéré cette édition de Licorice Pizza à un prix vraiment incroyable. Hein. Je crois que j'ai dû l'avoir pour 10 € à la Fnac. Hein. Alors je ne sais pas si elle y est encore. Mais bon, j'ai regardé ça totalement par hasard. J'ai pas hésité une seule seconde. Franchement, des BO à 10 €, c'est quand même relativement rare. Hein. Maintenant, surtout pour un double vinyle, on est plus dans les 40 €. Surtout au niveau des soundtracks. Donc, bah écoutez, content de l'avoir récupéré, hein, celle-ci, et de l'ajouter à la collection, hein, cette super BO de Licorice Pizza, film de Paul Thomas Anderson. Allez, dernier Blu-ray que je vais vous présenter, les amis, il s'agit d'un Steelbook 4K, d'un film que j'attendais avec énormément d'impatience. Alors, petite transition avec le Mad Max Fury Road que je viens de vous présenter ici en vinyle. Et là, j'ai récupéré le Furiosa en Steelbook 4K. Donc moi, j'ai opté pour l'édition Fnac, tout simplement, parce qu'il y a inclus la version 4K Ultra HD Black and Chrome, qui est absolument phénoménale. Moi, je vous le dis tout net, je vais voir ce film dans cette version. La version colorisée m'a vraiment décontenancé au niveau des effets spéciaux, des incrustations. Je trouvais que c'était pas vraiment réussi. Je sais pas si vous en souvenez, mais la première bande-annonce qui était sortie pour Furiosa était absolument dégueulasse au niveau des effets spéciaux, des incrustations. Des fonds verts, hein, tout simplement, parce que celui-ci qui est tourné quasiment avec beaucoup de fonds verts, hein, contrairement à Mad Max Fury Road, même si on avait déjà beaucoup également hein, sur Fury Road. Mais bon, voilà, ça donnait un côté un peu plus réaliste. Là, on a l'impression d'avoir affaire, c'est voulu, je pense, hein, à une sorte de bande dessinée hein, en images. Donc voilà, ça donne également un charme. Et j'attendais vraiment avec grande impatience la Black and Chrome version, parce que je crois que George Miller voulait sortir ce film dans cette version hein, à l'origine, hein. Peut-être même pour le Mad Max Fury Road hein, qui possède une version Black and Chrome absolument magnifique, mais là on est encore un cran au-dessus hein. Les amis, et vous allez voir, alors, ceux qui ne l'ont pas vu vont peut-être penser qu'il s'agit d'un film en noir et blanc, mais on est très loin d'avoir un film en noir et blanc hein. Sur cette édition, il y a des petites incrustations, des petites pointes de couleur bien senties qui donnent vraiment à l'œuvre une beauté absolument magistrale. Moi, je vous incite à le découvrir dans cette version, hein. Et même si vous n'aimez pas forcément les versions noir et blanc, hein, on associe parfois le noir et blanc à quelque chose de vieillot, mais là, franchement, mais regardez ce film, Furiosa, en Black and Chrome, et franchement, vous allez halluciner. Hein. C'est une œuvre d'art. Hein. Une œuvre d'art. Pour moi, ce film est un pur chef-d'œuvre. Il sera certainement dans mon top 3 des meilleurs films de l'année 2024. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc voilà, raison pour laquelle j'ai acheté ce Steelbook. Après, je suis d'accord. Ce n'est pas le plus beau visuel. Ça, moi, je préfère largement le visuel de l'édition internationale, hein, standard, hein, qu'on peut trouver un petit peu partout, hein, avec le Furiosa au premier plan, hein, notamment, avec des couleurs un petit peu brunes. Enfin voilà, je trouve que le visuel est nettement plus sympa. Il reprend un peu l'affiche du vinyle qui est sorti chez Made by Mutant, hein, qui est absolument magnifique aussi. Hein. Le vinyle, bon, la BO, j'en ai parlé, je préfère largement celle de Mad Max Fury Road. Donc en tout cas, j'ai opté pour cette version. Je ne sais pas si j'achèterai le Steelbook international pour y mettre mon édition Black and Chrome. En tout cas, on va déballer tout de suite cette édition. Je sais que les finitions sont quand même relativement jolies. Hein. On a affaire à du glossy et le glossy est absolument magnifique. Hein, d'après ce que je viens de voir là à l'instant. Franchement les amis, c'est du tout bon. Regardez-moi ça, c'est superbe. Le verso... la tranche, et je pense qu'il y a même une continuité, hein. Regardez-moi ça, sublimissime version, très beau steelbook. Bon, il n'y a pas de titre, hein, comme vous pouvez voir, au niveau du recto, bon, c'est pas bien grave, hein. Le titre est présent ici sur la tranche, hein, écrit en français, bon, bizarrement. Au niveau des disques, donc on a 3 disques, hein. Donc je vais d'abord vous montrer l'artwork
interne, et puis après on passera au disque. Voici Dementus, qui est interprété par Chris Hemsworth, qui est vraiment excellent dans ce rôle. Hein. Cabotine à fond les ballons. Franchement, il m'a énormément plu. Donc voici l'édition. J'aurais aimé, hein, je pense que j'aurais aimé avoir une version, peut-être avec un... Vous savez, comme il est sorti pour Mad Max Fury Road au niveau du steelbook, coupé en deux ici avec une version colorisée et la version Black and Chrome. Donc j'aurais aimé avoir ce steelbook, hein, surtout que l'édition Fnac le sort dans cette version. C'est quand même dommage hein, qu'ils aient opté finalement, avec le recul, hein, sur ce genre de visuel. Je pense que ça aurait été vraiment, vraiment sympathique. Alors, au niveau des disques, donc on a le Furiosa, hein, comme vous pouvez voir, donc en Blu-ray. On a également le Furiosa avec une belle sérigraphie, hein, version couleur, hein, en 4K. Et la version que j'attends le plus, regardez-moi ça, le Black and Chrome édition, sublimissime, sublimissime version. Franchement, les amis, découvrez ce film dans la version Black and Chrome, vous allez débloquer. C'est vraiment une œuvre d'art. Au niveau des bonus, donc pas mal de choses hein, sur la route du Valhalla, la poursuite de Furiosa, Furiosa, voyage clandestin vers l'inconnu, seulement en 4K, hein, également bête de métal et moteur sacré, l'ange des ténèbres, Anna Taylor-Joy dans le rôle de Furiosa, le messie de la moto, Chris Hemsworth dans le rôle de Dementus. Donc au niveau des langues, on a du français et de l'anglais en Dolby Atmos, les amis, nouvelle fois hein, sur cette édition. Donc franchement, encore une édition réussie, hein, réussie une nouvelle fois au niveau des bandes sonores. Merci Warner, hein, franchement, de nous donner des bandes son aussi percutantes à chaque fois. Donc voilà, le Furiosa de George Miller, un chef-d'œuvre, hein, tout simplement. Pour moi, qui a été boudé en salle, c'est pas possible. Hein. Il a complètement floppé, c'est incompréhensible. Hein. Que ce style de film, ce film hein, ne fonctionne pas au box-office, c'est quand même bien dommage. C'est quand même bien dommage. En tout cas, moi, je l'adore, ce Furiosa. Et enfin, on va finir sur un colis hein, que j'ai reçu de Made by Mutant. Enfin, on va dire. Hein. Depuis le mois d'août, je n'arrête pas de relancer et relancé par mail. Je viens d'avoir enfin une réponse et ils m'ont envoyé ce colis avec, en fait j'avais récupéré l'édition de Dune 2, complètement fracasse. Donc voilà ce qu'ils m'ont envoyé. Le slipcover, neuf, sous blister. Ils m'ont renvoyé également les petites pochettes qui étaient abîmées hein, sur les côtés. Donc voici la première. La deuxième, donc impeccable. Hein. Ils m'ont fourni également la petite leaflet. Hein. Bon, tout n'était pas abîmé hein, dans mon édition, mais en tout cas, ils m'ont tout envoyé. Hein. De nouveau, bon, sauf les disques, hein, c'est quand même bien dommage. J'aurais pu avoir une deuxième édition. Et puis, surtout, ceci, parce que c'était ceci qui était complètement fracasse, tout en haut ici, complètement déchiré, hein, tout du long. Donc voilà, j'ai mon édition absolument magnifique de Dune 2, sans aucun défaut. Donc je regrette quand même qu'il ne m'ait pas répondu plus tôt. Hein. Il m'avait répondu une première fois qu'il devait recevoir ces éditions à la mi-août. J'avais relancé depuis cette date, je n'avais eu aucune réponse hein, de leur part, malgré mes 7 ou 8 mails, hein, je crois. Donc j'étais un petit peu vénère hein, auprès de cette boîte, je vous le cache pas. Mais bon, voilà. Du jour au lendemain, il m'envoie un mail, et du jour au lendemain, je reçois l'édition. Donc voilà, faute avouée, à moitié pardonnée, Made by Mutants. Franchement, je n'allais plus commander chez eux, hein. Je vous le dis tout de suite, j'avais été un petit peu échaudé, hein, avec ce souci pour moi de SAV, hein, tout simplement. Bon, je me rends compte qu'effectivement, ils ne m'ont pas menti dès le premier mail en disant que voilà, ça allait prendre un petit peu de temps, mais que voilà, j'aurais un jour ou l'autre mon édition... nickel, hein. Bon voilà, ça a pris pas mal de temps, malgré tout, hein, quasiment près de 2 mois. Et c'est surtout le fait d'absence de réponse aux mails. Je trouve ça, c'est pas possible quoi. Quand on envoie 7 mails et on n'a pas de réponse, moi je trouve ça inadmissible hein, pour un SAV. Donc voilà, ça m'a refroidi un petit peu. En tout cas voilà, le contentieux est passé. Made by Mutant, merci
toutefois de m'avoir renvoyé le nécessaire. Je vais pouvoir remplacer l'édition Pourrave par cette sublimissime édition, hein, parce que bon voilà, l'édition est quand même pas à donner. Hein. C'est quand même bien de recevoir une édition impeccable, hein, surtout quand on paye ce prix-là. Bon, les cartons d'emballage n'étaient pas vraiment appropriés non plus. Hein. J'espère qu'ils vont faire des efforts hein, à ce niveau-là également. Donc, écoutez, voilà pour l'édition reçue. Ça sera tout pour la vidéo du jour. N'hésitez pas à liker, partager bien évidemment si elle vous a plu. Hein. Je vous ai montré énormément de nouveautés, de très très belles pièces hein, dans cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne Mister Bleu Ravinil si ce n'est toujours pas fait. Nous, on se retrouve très très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis!